Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir un arrêt aussi très intéressant qui traite de la perquisition donc de la police donc dans un cabinet d'avocats. Vous verrez, il y a un problème de droit assez intéressant. Alors moi ce que j'aime bien faire, je vous le rappelle, c'est quand je présente un cas, c'est de le faire sous la forme d'une fiche d'arrêt. Donc on va mettre les faits, les arguments des parties, le problème de droit et la réponse apportée par la juridiction. Comme ça vous prépare un peu si vous avez des examens. Ça, c'est un peu le raisonnement classique d'un juriste. Donc, on apporte les faits, donc on présente un peu la situation brièvement. Ensuite, dans un procès, il y a tout le temps deux parties, il y a tout le temps deux arguments opposés qui se confrontent. On les présente, ces arguments, on pose le problème de droit et on y apporte une réponse juridique, ou du moins on rapporte la réponse juridique qui a été émise par la juridiction. Alors, les faits. En l'espèce, il s'agit d'un avocat qui a été mis en examen pour des faits de viol, donc qui est un crime. Et à l'issue de cette mise en examen, le juge d'instruction a décidé de se rendre au domicile de l'avocat pour faire des photographies. Voilà, donc ça c'est nos faits. Alors maintenant, concernant les arguments des parties. Euh, alors, ce que l'avocat conteste cette mesure, en fait, il dit que dans la mesure où des policiers, le juge d'instruction s'est rendu dans ces lieux, donc dans son cabinet, eh bien, il s'agit d'une perquisition. Et vous le savez, donc pour les perquisitions, c'est l'article 56-1 du Code de procédure pénale qui prévoit le régime des perquisitions dans le cabinet d'un avocat. C'est un régime spécifique, il faut l'accord du bâtonnier. Voilà, il faut que le bâtonnier soit présent, il faut que les parties soient présentes. Donc c'est vraiment la perquisition dans le cabinet d'un avocat. Voilà, elles font l'objet d'un régime spécifique où voilà, c'est un régime qui diffère de la perquisition simple chez un particulier. Puisque là, bien sûr, c'est un avocat, donc c'est une personne qui défend des clients, donc il y a un intérêt public, il y a tout un ensemble bien sûr, de mesures supplémentaires qui doivent être mises en œuvre. Donc voilà, l'avocat a dit, c'est une perquisition. En gros, vous êtes venu chez moi, vous avez pris des photos. C'est une perquisition, donc il y a certains droits qui doivent être respectés. On le rappelle en droit, voilà, l'importance de la qualification. Tout l'enjeu est là. Si on arrive à qualifier des faits, eh bien, il y a tout un régime juridique qui va en découler, donc un ensemble de règles. Et ces règles-là, ben, des fois, elles sont plus favorables ou moins favorables. D'où l'enjeu de bien qualifier les faits. Donc voilà, l'avocat nous dit ça. En revanche, ce que nous dit le juge d'instruction, c'est que ce n'est pas une perquisition, donc ce n'est pas l'article 56-1 qui doit s'appliquer. Euh, le juge d'instruction nous dit qu'il s'agit d'un transport dans un lieu clos. Voilà, c'est un acte d'enquête qui est prévu par une autre disposition, donc ce n'est pas l'article 56-1. Et de ce fait, nous ne sommes pas dans une perquisition, puisque voilà, ce n'est pas la définition de la perquisition. On va y venir. Donc ça, c'est notre problème de droit. Vous voyez, notre problème de droit, c'est la perquisition. C'est la définition de la perquisition, pardon. Donc là, on a nos faits, on a nos deux arguments. Maintenant, on va attaquer le problème de droit. Alors le problème de droit en l'espèce, c'est est-ce que le fait pour un juge d'instruction et des enquêteurs d'aller dans le cabinet d'un avocat et de prendre des photos, c'est une perquisition. Alors pour répondre à cette question, il faut définir ce qu'est une perquisition. Alors la perquisition, c'est le transport des enquêteurs dans un lieu clos, c'est-à-dire qui est fermé. Il y a toute une jurisprudence sur ça. Je vous invite à la consulter. Voilà, on a vu ça dans des caravanes. Est-ce que c'est un lieu clos? Est-ce que dans un local, c'est un lieu clos? Enfin, il y a toute une jurisprudence là-dessus. Donc c'est les transports dans un lieu clos afin d'y rechercher des indices. La recherche d'indices, donc il faut la définir. Est-ce que prendre des photos est une recherche d'indices? Si le fait de prendre une photo est une recherche d'indices, donc c'est la perquisition. Sinon, ça ne l'est pas. Donc voilà, ça c'est notre problème de droit. Et en fonction de la réponse à cette question, bien, il y a un régime différent qui va s'appliquer, donc un ensemble de règles. Donc si on dit que le fait de prendre des photos
dans un lieu clos. Là, il n'y a pas de discussion hein, sur le lieu clos. On est chez l'avocat, il y a des murs, c'est fermé, il y a une porte. Donc là, on est dans un lieu clos. Ce n'est pas là que réside le problème. Le problème est la prise de photo. Est-ce que c'est une recherche d'indices ou alors il faut qu'il y ait des saisies, il faut qu'on recherche activement des documents précis qui vont peut-être accabler ou non l'avocat. Alors maintenant, on apporte notre réponse. Vous voyez, donc on a les faits, les arguments des parties, la problématique, et maintenant on nous donne la réponse de la Cour de cassation qu'on va étayer avec les arguments. Alors, la Cour de cassation nous dit que le fait de se transporter dans un lieu clos ici ne pose pas problème, puisqu'on est au domicile de l'avocat, donc là, il n'y a aucun problème. En revanche, elle nous dit que le fait de prendre des photos ne s'apparente pas à une saisie. Donc là, on n'est pas euh, en présence donc d'actes qui vont permettre de saisir des biens dans l'appartement de l'avocat. On a un cas similaire, la Cour de cassation nous rappelle une jurisprudence où les enquêteurs vont aller dans un lieu où il y a un dépôt d'armes. Eh bien, ils vont juste aller constater, en fait, ils vont pas saisir les armes, ils vont pas prendre les empreintes, tout ça. Donc, et là, elle dit que c'est pas une perquisition non plus. Donc, vous voyez, c'est vraiment très subtil. Et donc la Cour de cassation nous répond donc que ici, il n'y a pas de recherche d'objets active, on ne vient pas chercher des objets précis, des indices. Nous ne sommes pas en présence d'une perquisition, il s'agit simplement d'un transport dans un lieu clos. Donc les enquêteurs vont se transporter dans ce lieu clos et ne vont pas activement chercher des indices. De ce fait, et vous voyez là c'est l'importance de la qualification en droit, l'article 56-1 ne s'applique pas, et donc nous ne sommes pas en présence d'une perquisition, ce qui fait que quand on n'est pas en présence d'une perquisition, eh bien il ne faut pas l'accord, il ne faut pas le consentement de la personne auprès de qui la perquisition est faite, il ne faut pas que la personne soit présente. Donc vous voyez, il y a tout un ensemble de règles qui sont qui passent à la trappe. On n'a pas besoin les enquêteurs n'ont pas besoin de respecter toutes ces règles-là, puisqu'on a une qualification tout autre, qui est le transport dans un lieu clos. Alors, maintenant, comme d'habitude, de mon point de vue, moi je trouve que c'est assez regrettable, puisque tout de même, voilà, c'est assez intrusif. En fait, on vient chez vous, on prend des photos. Prendre des photos, je veux dire, ces photos, on ne prend pas des photos d'un aquarium ou d'un tableau, hein, on va prendre des photos qui concernent sûrement des actes qui vont peut-être accabler l'avocat, qui vont aller à l'encontre de sa présomption d'innocence, sans doute qu'ils ne prennent pas des photos anodines. Pour moi, je dis que c'est une perquisition. On se transporte dans un lieu clos et on prend des photos, certes, on ne vient pas saisir directement des objets, on ne vient pas fouiller dans l'ordinateur de l'avocat, mais ça reste assez intrusif. Et pour moi, ça aurait dû être une perquisition. Je trouve qu'il est assez aisé de recourir à d'autres qualifications. Transport dans un lieu clos, pour moi, c'est un peu facile, c'est un peu un concept fourre-tout. Je trouve que c'est assez dangereux. Mais voilà, ça c'est mon point de vue. Donc voilà, vous voyez l'importance en droit si vous faites une fiche d'arrêt. Donc voilà, vous posez les faits, vous devez pas dire Monsieur X, voilà, vous dites les parties, il faut requalifier un peu les faits, vous les présentez vraiment brièvement, il faut pas voilà, se perdre dans des détails inutiles. On s'en fiche qui s'appelle Tartuffe, Tartampion, vous allez directement à l'essentiel. Vous présentez l'argument de chaque partie, on pose le problème de droit et on apporte la réponse juridique. Il faut aller au cœur de l'arrêt en fait, faut aller à la quintessence de l'arrêt, à la moelle de l'arrêt. C'est ce que j'essaye de faire pour vous montrer un peu la méthode et aussi pour vous apporter une culture juridique. Donc voilà pour cet arrêt, l'arrêt du 23 octobre 2024, qui est assez regrettable dans le sens où pour moi ça devait être une perquisition au sens de l'article 56-1 du Code pénal. Toutes les conditions étaient réunies. On va dans un lieu clos et on prend des photos. Donc prendre des photos pour moi c'est un peu prendre des photos c'est une capture d'image. Donc on vient capturer, pour moi on vient saisir. Il y a une propriété intellectuelle et moi j'aurais aimé que cet arrêt soit... que la Cour de cassation aurait décidé autrement. C'est un peu regrettable mais bon,
Voilà, c'est comme ça le droit, hein, c'est tout un enjeu d'argument, voilà, celui qui a les meilleurs arguments gagne. Voilà, donc j'espère que cet arrêt vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter, à dire ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Donc.